ma chaîne YouTube Mélissa Coaching Énergétique. Je vous invite aujourd'hui à savoir qu'est-ce que vous êtes en train de libérer actuellement. Donc c'est une vidéo qui est intemporelle et qui va vous permettre de savoir sur quelle thématique vous êtes en train de libérer. Puisque généralement, quand on est dans un processus de guérison, on commence petit à petit à libérer certains poids, que ce soit karmique ou pas. Et du coup, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'elle est pour vous. Il n'y a pas de hasard. Donc, vous avez 4 choix. 4 choix aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes en train de libérer? Vous pouvez du coup choisir en fonction des pierres qui sont ici présentes. Et puis, vous choisissez une carte parmi les 4. Voilà. Vous pouvez peut-être aussi en choisir 2 si ça vous appelle, bien sûr. Mais on essaye du coup de prendre une sur 4 ou voire 2 sur 4. Voilà. Donc, je vous laisse prendre quelques instants et puis on va démarrer cette vidéo. Allez, on commence avec le choix numéro 1, la cornaline. Alors, choix numéro 1, groupe numéro 1, qu'est-ce que vous êtes en train de libérer en ce moment? On a le potentiel, un potentiel exacerbé. Waouh, potentiel exacerbé. Du coup, ce qui veut dire que vous êtes peut-être en train de renouer avec quelque chose que vous aviez perdu à un certain moment. Vous êtes en train de vous découvrir, de vous exprimer, de vous montrer même, je dirais. Vous êtes en train de prendre conscience que vous avez des capacités, des facultés, des connaissances, des compétences que vous pouvez mettre en exergue et montrer aux autres. Et du coup, c'est ce qu'on vous pousse à faire. Ce que j'ai là comme message, c'est prenez le temps, n'allez quand même pas trop vite, canalisez-le et surtout quand même ne vous cachez pas parce qu'il est enfin temps de vous révéler, de vous montrer et de montrer ce dont vous êtes capable. Je pense que vous êtes des personnes qui ont été beaucoup en retrait, je dirais introverties, pas bien dans leur peau, et qui du coup ont eu du mal à se révéler tels qu'ils sont. Et puis là, c'est le bon moment en fait. C'est ce que vous êtes en train de libérer. C'est le bon moment pour vous, pour voir, montrer ce dont vous avez à offrir aux autres personnes. Peut-être avez-vous commencé des démarches au niveau professionnel et que vous avez eu des doutes, vous avez mis du temps, ça a été long. Et puis là, ça y est, vous êtes dans une phase de renouveau, de je dirais, de consécration, ça y est, quoi, c'est le moment. Vous avez mis du temps, mais là, on vous dit, c'est OK, ne perdez plus votre temps, allez-y. Mais quand même dans le respect du temps divin, du timing divin. On vous dit, parce que j'ai le message, ne vous précipitez pas non plus à tout montrer, mais en tout cas, vous pouvez commencer à le faire. C'est OK, vous êtes guidé, vous êtes entouré pour le faire. Voilà. Donc ça, c'est le message que j'ai reçu maintenant en canalisation par rapport à cette carte. Donc du coup, nous allons voir avec un autre tirage pour aller plus loin. Qu'est-ce que vous disent vos guides? Qu'est-ce que disent vos guides par rapport à ce potentiel exacerbé? Quel est leur conseil? Unité, voilà. En fait, ne soyez pas du coup dans la dualité, mais restez dans votre unité. Restez vous-même. Restez ancré dans la matière. Restez unis avec vos guides, avec votre âme. Ne soyez pas dans un déséquilibre. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Restez unis et ne vous dispersez pas. Soyez dans l'harmonie. Parce que là, vos énergies sont en déséquilibre. Peut-être que le chakra de la gorge est un peu impacté en ce moment. Peut-être ressentez-vous des maux de gorge, des difficultés à vous exprimer,
puisque on vous dit exprime ce que tu ressens. Ton potentiel est là, tu peux maintenant exprimer à cœur ouvert ce dont tu as besoin de dire, voyez? Donc il faut exprimer ce que vous ressentez. Parce que là, moi ce que je ressens, c'est votre chakra de gorge qui est en déséquilibre en ce moment. Laisse être le plan divin. Laissez le plan divin vous accompagner. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en plus je vous l'ai dit, laissez le timing divin. Ça a été long, c'est long. Vous savez plus. Il y a une phase où vous n'avez plus... Vous êtes dit, mais qu'est-ce que... C'est vraiment fait pour moi, ce que je suis en train de dévoiler là. On vous dit que oui. Tout ça, c'est guidé. Tout ça, c'est protégé. Tout ça, c'est le divin qui vous met ça sur votre chemin. Vous avez plein de possibilités. Vous voyez? Laissez être le plan divin pour avoir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ça c'est ce qu'on vous dit ici. Et vivre avec ce qui est. C'est vivre avec ce qu'il a créé. Ouais. Waouh, c'est un beau message, ça. On vous dit... Et puis là, attendez, parce que je suis en train de voir... Active l'énergie. Active l'énergie. Active ton plein potentiel. Active ce que tu dois vibrer autour de toi. Parce que tout à l'heure, je vous ai confondu vibre avec vivre. C'est que j'ai le message du... Pour moi, j'ai une vibration du moment. Vibre avec ce qu'il y a en ce moment. Vibre avec l'énergie du moment. Vibre avec ta créativité. Et puis, pas de hasard, hein, il y avait la cornaline dessus. On est sur le chakra sacré. On est sur la créativité, la création. Donc, on est sur le potentiel, on vibre l'énergie, on active cette énergie de renouveau, de renaissance, de « ouh, c'est moi quoi, je suis là, je prends ma place ». Voilà. Donc ça, pour moi, c'est ce que vous libérez en ce moment, c'est prendre votre place. Vous avez mis du temps à le comprendre, vous avez fait plusieurs démarches pour le faire et vous vous êtes enfin trouvé, c'est ce que je ressens. Mais cependant, on reste quand même dans un petit déséquilibre au niveau du chakra de la gorge parce que oui, vous vous êtes trouvé, mais non, ne vous exprimez pas et c'est ce qui manque. Voilà. Donc, on vous conseille de vous exprimer et d'être dans un champ de possibilités, tout ce qui est possible pour vous. Voilà, ouvrez-vous au monde en fait. C'est ça que je ressens. Ouvrez-vous au monde. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons voir du coup? Quel est le message de votre âme? J'avais vraiment envie de voir ça. Quel est le message de votre âme par rapport à ce potentiel exacerbé, à ce que vous libérez en ce moment? Quel est le message de groupe 1? Voilà. Votre âme vous dit, je me suis soumise pendant un moment. J'ai été dans la soumission. Je ne me suis pas révélée. J'ai eu du mal à me montrer aux autres. J'étais dans une énergie de soumission. Tout ce qui était à ma portée, je ne l'ai pas... vous voyez, je ne l'ai pas... tout ce qui est à ma portée, dont je savais faire, je ne l'ai pas montré en fait. Je me suis soumise aux autres. Je me suis soumise à ce que pensaient les autres. Je me suis soumise aux énergies des autres. Je n'ai pas vibré mon énergie. Vous voyez? Donc ça confirme bien du coup ce que je vous ai dit. Au niveau de la soumission, ouais, votre âme, elle vous dit, ça me manque. En fait, je suis dans le manque. Je suis dans le manque d'activer mon plein potentiel. Elle vous dit, mais qu'attends-tu? Qu'attends-tu en fait pour continuer? Qu'attends-tu? Parce que moi, ce que tu fais là en ce moment, ça ne me correspond pas. Ça ne me correspond pas. Je suis soumise. Je suis dans le manque. Ce qu'il y a en ce moment autour de moi ne me correspond pas. Et puis, j'adore me montrer, vous voyez? Vous êtes dans une dualité. Voilà, donc vous êtes dans une dualité. Vous êtes en ce moment dans le j'ai trouvé ma voie, je sais ce que je veux faire, j'ai trouvé mon potentiel. Et en même temps, je n'exprime pas ce que je veux faire.
Et en même temps, j'ai mon chakra gorge qui est bloqué. Je veux et puis j'arrive pas. Je veux, je ne veux pas. Vous voyez cette dualité? Et votre âme, elle veut pas. Elle est dans le manque là, votre âme. Votre âme a besoin de vous. Votre âme vous guide. C'est magnifique ce message. Votre âme vous guide. Votre âme vous guide. Votre âme, laissez-la s'exprimer. Vous êtes guidé, vous voyez? Et elle a besoin de ça. C'est quelque chose qui l'appelle. Ce potentiel exacerbé que vous avez trouvé en vous, il a besoin d'être libéré. Moi, ce que je ressens, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des personnes qui sont beaucoup dans le manque, dans la soumission, dans le manque, ce n'est pas eux. Ils sont restreints, ils se sentent enchaînés, je dirais même. Et là, on vous dit, va dans la lumière, va dans ce plein potentiel, montre-toi, ouvre-toi. Voilà, donc ça, c'était le message de votre âme. Du coup, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois au niveau de vos énergies? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois au niveau des énergies du groupe? Qu'est-ce qui va se passer? Delta, waouh, Dieu, en fait. Hein. Vous renouez avec Dieu, vous renouez avec votre foi, vous renouez avec votre intuition, vous renouez avec votre lumière. Les anges vous accompagnent par rapport à ça. Vous êtes vraiment guidés. Waouh, vous avez déjà la carte guide ici aussi. Et puis vraiment, je ressens, hein, vous devez laisser le plan divin. Dans les prochains mois, vous allez renouer avec tout ce qui vous correspond. Ayez la foi de Dieu, ayez la foi en l'univers, ayez la foi à ceux qui vous accompagnent. Vraiment. Qu'est-ce qui va se passer pour le groupe 1 dans les prochains mois? Qu'est-ce qui va se passer pour le groupe 1 dans les prochains mois? Qu'est-ce qui va se passer? La naissance de vous. Waouh, c'est beau. Franchement, groupe 1, il n'y a pas de... Vous voyez bien quand même. Et puis, on a le chiffre 3, 333, 33. Vous êtes vraiment guidés. C'est incroyable. Du coup, ce qui me vient là, c'est que vous allez naître. Là, vous êtes dans ce petit œuf qui est en train d'éclore. Vous avez votre part masculine et féminine qui ne montre qu'à être, du coup, montrée. Et puis, du coup, vous êtes en plein cocon. Vous êtes en train de vous réaligner avec ce qui vous correspond. Et là, bientôt, on va être dans une énergie de plein potentiel, d'ouverture. Vous allez éclore. Dans pas longtemps, vous allez éclore. Dans pas longtemps, vous allez naître de... Votre âme va se sentir libérée, soulagée, pleine de fougue. Et ça, c'est ce qui va vous correspondre dans les prochains mois. Là, je voulais vous faire un petit message du coup des anges. Un petit message des anges pour le groupe 1, pour leur petite guidance. Message des anges pour le groupe 1. Hop. Alors, on a espace sacré, compassion. Donc, espace sacré, nous, tes anges gardiens, nous t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ensuite, on a la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement, te comblant de joie et de chance. Donc, en fait, vous êtes entouré de vos anges. Comme je vous ai dit, vous êtes quelqu'un de guidé, très, très guidé. Et ça me parle là maintenant de défunts même, hein, pour vous dire, vous avez des défunts anges guides autour de vous qui vous protègent et qui vous guident. Peut-être avez-vous canalisé des messages ou peut-être que vous allez recevoir des messages. En tout cas, ils vous disent que tout ce qui vous porte souci, vos doutes, etc.,
soyez dans l'amour, soyez dans le chakra du cœur, soyez dans l'amour et dans la guérison. Pensez à la couleur verte du coup. Et puis, compassion. Aimez-vous, hein. Aimez-vous. Soyez dans l'estime de vous. Ayez confiance en vous. Ne vous accablez pas de ce qui arrive en ce moment. Parce que en étant dans une énergie d'amour et de compassion envers vous-même, vos guides en fait vous apportent joie. Et puis, votre âme vous apporte la chance, la joie que vous avez besoin. Voilà, et ensuite, je voulais voir avec vous un petit message avec les guidances de Mathilda. Alors, quel est le message? Bon, j'en ai eu deux. Écoutez, une grande somme d'argent arrive. C'est le résultat de ton investissement, de ton dévouement envers l'amour et la lumière. Donc, grosse somme d'argent, c'est pas forcément, on est dans la vie professionnelle, c'est, oui, peut-être une somme d'argent, mais c'est aussi une richesse, votre richesse, qui peut aussi arriver à vous. Et puis, bénédiction, prends le temps de savourer, le temps déjà écoulé, laisse-le murmurer, les merveilles et voluptés, reçois les cadeaux du passé et deviens illuminé. La guérison est proche, il est loin le temps des reproches. Donc tout ce que vous avez semé comme graines, tout ce dont vous avez combattu en ce moment, on vous dit de le savourer et que cette guérison, elle arrive là, ici et maintenant. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésite pas à liker, à commenter ma vidéo, à t'abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour, groupe numéro 2. Bienvenue à vous sur Mélissa Coaching Énergétique. Nous allons voir du coup qu'est-ce que vous êtes en train de libérer en ce moment, quelle est votre énergie du moment. Et puis, on va compléter avec qu'est-ce qui va vous arriver du coup dans les prochains mois suite à cette libération. Allez, on y va. Alors, waouh, blocage karmique. Vous êtes en train de libérer un blocage karmique, un blocage qui est là depuis plusieurs vies. C'est ce que ça me dit ici. Ça me parle d'abandon. Ça me parle d'un blocage au niveau de la blessure d'abandon et de la dépendance affective. Peut-être avez-vous du coup travaillé dessus au niveau de la guérison. Peut-être avez-vous eu des situations qui vous ont du coup guéri cette blessure d'abandon, ou du moins vous êtes en pleine dedans, quoi. Vous voyez, ça remue. Cette blessure est plus présente que d'habitude. Peut-être vous sentez-vous vraiment lié à cette blessure, mais en tout cas, vous êtes en train de la libérer. Et si on vous remet, si les guides, l'univers vous remettent cette blessure en pleine figure, c'est parce que vous avez un travail à faire et que vous devez du coup enlever ce blocage karmique. Voilà. Donc, on va voir du coup, en plus, quartz rose, amour, hein, du coup. Abondant, amour, compassion. Alors, qu'est-ce que les guides ont besoin de vous dire par rapport à cette libération du blocage karmique? On vous dit de sortir de votre zone de confort. Waouh, je suis aimée et je suis guidée. Active l'énergie. Oups, hop là, j'ai tout fait tomber. Reviens à la source, inspire-toi des autres. Et pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Ok. Donc là, en fait, ce que je ressens, c'est que du coup, vous êtes en plein dedans, en fait. Vous n'avez pas fini votre processus de libération. Vous êtes au cœur de cette blessure d'abandon et au cœur de cette dépendance affective. On vous demande de sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire qu'il va falloir, du coup,
prendre les devants et sortir de cet enfermement, parce que moi, c'est ce que ça me montre, pardon, c'est que je vous vois enfermé dans cette blessure. Elle vous fait du mal. C'est quelque chose qui vous même prend à la gorge, c'est ce que je vois. Je vous sens vraiment enfermé. Il faut sortir la tête de l'eau, vous voyez? C'est ce qu'on vous dit, ce que les guides vous demandent, sortir la tête de l'eau parce que là, vous y voyez pas clair, hein, vous êtes vraiment noyé dans cette blessure et vous ne savez plus comment sortir de ça. Ça vous prend toute votre énergie. Je dirais même ça, ça vous prend toute votre énergie. Donc là, c'est ce que je ressens. On vous dit que vous pouvez le faire, vous êtes aimé et guidé. Si on vous a mis, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette blessure au devant de la scène, c'est parce que vous devez la libérer. Et pour la libérer, il faut être dans une énergie d'amour inconditionnel et de vous sentir guidé par l'univers, parce que vous l'êtes. Et on vous dit active l'énergie d'amour, active l'énergie de briser les chaînes, active l'énergie d'aller de l'avant. Sors de cette passe, sors de cet enfermement avec cette blessure d'abandon et cette dépendance affective. Sors de ça parce que tu en as besoin pour aller de l'avant. Tu as besoin de sortir de cette blessure, tu as besoin de la libérer pour avoir de nouvelles relations positives et qui correspondent à ton énergie. Reviens à la source, c'est-à-dire reviens au centre de ton âme. Qu'est-ce que ton âme a besoin de te dire? Qu'est-ce que ton âme veut? T'es-tu posé la question? Qu'est-ce que tu veux réellement? Est-ce que cette situation te correspond? Est-ce que cette situation, il ne faudrait pas que tu t'en sortes de cette situation? Ton âme, elle te demande de revenir à ta profondeur, à toi, à qu'est-ce que tu vibres, à qu'est-ce que tu veux. Euh, qui es-tu en fait? Ouais, c'est plus ça qui me vient. Qui es-tu? De quoi as-tu besoin? As-tu besoin de cette relation avec une dépendance? As-tu besoin de te sentir abandonné? Mais déjà, avant de se sentir abandonné, est-ce que c'est pas plutôt toi qui t'abandonnes? Il y a ça aussi, vous voyez? Est-ce que c'est pas plutôt toi qui ne t'aime pas? Est-ce que ce n'est pas plutôt toi qui t'inflige cela? À méditer. On vous dit inspire-toi des autres. Je pense qu'il y a, pour moi, ça me parle plutôt d'une aide. Reviens à la source, inspire-toi des autres. Peut-être vous pouvez voir un thérapeute qui peut vous aider dans cette blessure d'abandon, qui peut vous donner plus de clarté par rapport à cette blessure d'abandon. Est-ce qu'il ne faudrait pas que vous fassiez pardon, les mémoires akashiques, vous voyez, sorte de thérapie comme celle-là, pour aller à la source, pour comprendre d'où vient cette blessure d'abandon, pour la libérer, la conscientiser et inspire-toi des autres, inspire-toi des thérapeutes qui peuvent t'aider, inspire-toi de personnes qui ont pu guérir leur blessure d'abandon, inspire-toi de l'énergie collective qui peut te permettre de guérir cette blessure. Et pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Pour exprimer du coup ce que tu ressens et ce que tu vois et ce que tu as en toi, il va falloir que tu accueilles l'énergie nouvelle des autres. Voilà. Parce que peut-être que vous êtes trop enfermé, vous êtes têtu, vous n'écoutez peut-être pas forcément les autres, et du coup, on vous dit de vous ouvrir. Mais pour vous ouvrir, il faut déjà accueillir celle des autres. Et puis après, vous exprimez ce que vous ressentez. Mais il faut aussi accueillir celle des autres. Donc ça, c'est le conseil. C'est le conseil de vos anges, de vos guides. Alors maintenant, on va aller voir du coup, qu'est-ce que votre âme, parce que j'aime bien savoir ce que votre âme a besoin de vous dire par rapport à cette blessure d'abandon. Ça vous cause des souffrances physiques, vous voyez? Votre âme, elle vous dit, moi, tout ça, toute cette peut-être jalousie, cette dépendance affective, toute cette rancœur que j'ai, me cause des souffrances physiques. Je suis entourée de personnes négatives qui, du coup, ne me correspondent pas,
Je ne suis pas dans une énergie d'amour. Je suis pieds et mains liés à cette énergie d'abandon. Et je n'arrive pas à aller au-dessus. Et je me cause des souffrances physiques. Je me cause peut-être, moi ça me parle de maux de tête. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Les maux de tête, mon mental cogite beaucoup. Ma glande pinéale est active, est suractive. Ça, ça me cause des douleurs physiques. J'ai même le ventre au niveau des intestins. Je sais pas si ça vous parle. Prenez ce qui vous parle en tout cas, mais j'ai maux de tête, maux d'intestin, estomac un petit peu aussi. Gorge nouée. Votre âme a un message à transmettre. Votre âme vous parle. Votre âme vous émet des messages, mais vous ne les entendez pas. Votre âme vous dit, je suis trop dans la culpabilité, je suis trop dans l'émotionnel, je porte un poids qui me fatigue et qui ne m'appartient pas. Et qui ne m'appartient pas, c'est ce que j'ai. Ça ne vous appartient pas. Ce n'est pas vous, en fait. Et on vous dit, votre âme, elle vous dit, pardonne-toi de tout cela, pardonne-toi. Il y a un pardon, il y a un pardon à faire au niveau de votre âme. Votre âme a besoin d'entendre un pardon envers vous-même. Et je vous ai dit tout à l'heure d'aller dans les mémoires akashiques, ça me revient encore. Il y a eu une blessure karmique et du coup, vous avez besoin de vous faire accompagner et aussi pour faire votre pardon. Et on vous dit éducation, éduque. Euh, Prenez en fait les messages qu'a besoin de vous transmettre un thérapeute pour vous aider, vous aiguiller. Vous avez besoin de vous faire accompagner. Vous avez besoin de comprendre ce qu'est le pardon. Vous avez besoin de comprendre que vous êtes dans des énergies négatives. Vous avez besoin de comprendre beaucoup de choses. Votre âme ne demande qu'à guérir, votre âme ne demande qu'à se libérer de ce poids karmique. Votre âme ne demande qu'à être du coup dans de bonnes énergies et entourée de bonnes personnes, des gens positifs et qui sont alignés à vos énergies. Si vous restez dans le négatif, vous attirez à vous du coup le négatif. Et si vous vous relevez, que vous attirez le positif, vous êtes dans des énergies positives entourées de personnes qui vous correspondent. Alors, que va vous arriver dans les prochains mois? Waouh, on a une belle fusion. Moi, je pense que c'est la fusion avec votre âme. Hein. Alors, qu'est-ce qui va arriver pour le groupe 2 dans les prochains mois? Waouh, 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 waouh. Oh là là. On est bien sur la blessure d'abandon, on est sur une blessure affective, on est sur une blessure émotionnelle, on est sur la fusion avec un homme ou quelqu'un qui a une part masculine plus importante que l'autre. Si si vous êtes un homme, du coup, peut-être par rapport à une femme qui a une part masculine très développée, ou alors peut-être que vous vous réalignez avec votre part masculine. Mais moi, ce que ça me parle, c'est plutôt d'une notion de couple. Vous allez être en fusion avec l'âme qui vous correspond, avec la personne qui vous correspond au niveau affectif. Et enfin, c'est la paix. Enfin, c'est le renouveau. Enfin, on voit le bout du tunnel. Enfin, on voit la lumière. Enfin, on y va. Waouh! Ça y est. Dans les mois qui arrivent après avoir libéré cette blessure d'abandon, vous allez attirer à vous des personnes qui vous correspondent, à quelqu'un qui va vous aimer comme vous êtes. Vous ne serez plus dans la dépendance affective, vous ne serez plus dans cette peur d'abandon, vous allez éclore, vous allez fusionner avec une âme, vous allez dans de très belles énergies et il y aura de l'amour. Il y aura beaucoup d'amour. Vous voyez, on me parle de voyage. Il y aura beaucoup d'amour, il y aura beaucoup de prise de hauteur, il y aura de... Ouh, je me sens soulagée, je vais ailleurs, je vais voir d'autres choses. Je vais aller dans de nouvelles énergies, je vais aller vers là où mon âme a envie d'aller. Des déplacements, vous allez peut-être découvrir de nouvelles choses, vous allez...
Ouh, moi, je sens la renaissance, là, ça me monte, là. Et j'ai le chakra cœur et gorge qui est en ébullition quand je vous parle. Euh, Vous allez exprimer ce que vous ressentez, vous allez débloquer une situation et vous allez respirer. C'est ça, en fait, respirer. Ouais, franchement, c'est... Mais du moins, faudrait-il que vous arriviez à sortir de l'eau. Il faut vous faire aider, les amis. Ça, j'y tiens. Il va falloir vous faire aider par quelqu'un. Euh, voilà. Donc, prenez ce qui vous parle, mais je sais que ça revient en canalisation, là, en message direct. On me dit, faites-vous aider. Alors, quel est le message de vos guides? Intervention divine. Donc, c'est ce que je vous ai dit, on vous l'a mis sur le tapis. On vous a mis cette blessure dans le devant de la scène, c'est pas pour rien. On vous dit, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Quand le bon moment sera venu. Quand le bon moment sera venu, vous allez avoir une aide. Quand le bon moment sera venu, vous allez avoir une bénédiction. Vous allez avoir l'aide de quelqu'un qui va pouvoir vous ouvrir, qui va pouvoir vous aider dans votre pardon, dans votre blessure d'abandon. Ouais, ça correspond vraiment à ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, je vais prendre du coup les guidances de Mathilda. On va voir le message. Ça me dit de le prendre à l'envers, donc je vous le prends à l'envers. Les messages de Mathilda. Attention à l'ego qui domine. Attention, du coup, à l'ego, à votre mental. Ah, je vous ai dit tout à l'heure que votre mental cogitait beaucoup, que ça vous provoquait des maux de tête. Attention, attention. C'est une alerte qu'on vous dit. Inspirez et du coup, expirez. Prenez le temps de méditer. Prenez le temps de souffler, de vous reconnecter à la nature et de vous centrer et de vous ancrer en la matière pour comprendre du coup euh, d'où vient cette blessure d'abandon et comment vous pouvez faire pour vous en libérer. Soyez dans l'énergie d'amour. Je reviens avec cette quartz rose, mais ça c'est parce que c'est vraiment le message. Soyez dans l'énergie d'amour. Ne soyez pas avec votre mental. Voilà, donc du coup, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très bientôt, groupe 2. Au revoir, groupe 3. Et bienvenue sur ma chaîne Mélissa Coaching Énergétique. Donc nous voyons aujourd'hui qu'est-ce que vous allez libérer, qu'est-ce que vous êtes en train de libérer et qu'est-ce que va vous annoncer ces prochains mois suite à cette libération. Donc c'est une guidance intemporelle. Faites preuve de discernement et prenez ce qui vous parle. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de libérer? Waouh, il y a une grande avancée karmique. Une grosse avancée karmique. Vous avez enfin la lumière. Vous voyez le bout du tunnel. Vous avez avancé. Vous êtes en train d'avancer. Moi, je vois plutôt que c'est quelque chose qui est en fin de course. Donc, ça veut dire que vous avez entamé une belle guérison. Et moi, ce qui me vient ici et maintenant, c'est au niveau relationnel. Je vois que c'est vraiment une avancée karmique au niveau relationnel. Vous avez, vous voyez, j'ai la gorge, elle est cassée en vous parlant, alors que ça ne me le faisait pas tout à l'heure, pour les groupes précédents. Vous avez avancé au niveau de la communication, vous avez avancé au niveau de ce que vous avez besoin d'exprimer aux autres. Vous avez avancé, vous êtes en train d'avancer sur le plan relationnel, mais au niveau communication, exprimer ce que l'on ressent, exprimer sa vision des choses. Ça, c'est ce qui me vient. Là, ça me dit amour, exprimer l'amour. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui était beaucoup enfermé et qui n'exprimait pas son amour aux autres.
Ouais, bon, écoutez, on va avoir du coup un peu plus au niveau des messages des guides. Qu'est-ce que vos guides ont besoin de vous dire par rapport à cette libération, d'être reconnaissant envers les autres. Je suis aimé, guidé. Inspire-toi des autres. Fatalité, ok. Qu'est-ce que les guides ont besoin de vous dire? Alors, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie et va de l'avant, mets-toi au défi. Alors, peut-être que pour certaines personnes, vous êtes vraiment en fin de course et pour d'autres, vous êtes en plein dedans. Voilà, c'est ce que je ressens, mais en tout cas, cette énergie, vous l'avez déjà commencé, ça c'est certain. C'est ce que vous êtes en train de libérer. On vous demande d'être reconnaissant avec ce que vous êtes et envers les autres. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous étiez quelqu'un de enfermé, qui n'exprimait pas vraiment ses besoins, ses sentiments. Et du coup, on vous dit, soyez reconnaissant envers vous-même et envers les autres. Vous avez fait un bout de chemin, mais ne vous accablez pas parce qu'on vous dit que vous êtes aimé, guidé, bien sûr. Vous êtes guidé par le divin, vous êtes guidé par votre âme, vous êtes guidé grâce à vous-même et vous êtes aimé. Alors peut-être que là, ce que je ressens, c'est des conflits et des disputes. Là, c'est ce qui me vient. Vous avez été en conflit. Il y a eu des disputes avec certaines personnes, ou du moins, vous ne les avez pas exprimées. Et on vous dit, ces disputes-là, ces conflits-là, ces situations qui vous ont été mises devant, n'ont pas été là par hasard. C'était pour vous faire comprendre que vous avez besoin de mettre des limites, que vous avez eu besoin de vous... ça me parle d'ancrage, de vous ancrer dans la matière, de vous montrer en fait, de vous êtes vous, qui êtes-vous vous envers les autres. Peut-être avez-vous eu un côté soumis. Euh, c'est vrai, ça me parle de soumission. Vous avez eu du mal à vous défaire d'une situation, vous avez eu du mal à vous libérer d'une relation. Ouais. Vous avez eu du mal à exprimer ce dont vous aviez besoin d'exprimer. Inspire-toi des autres, peut-être que comme c'est pas encore fini, vous avez besoin d'un petit coup de pouce et l'univers vous dit, ben, vous pouvez vous ouvrir aux autres, vous pouvez vous demander à quelqu'un qui a eu la même problématique que vous de vous aider. Peut-être vous pouvez du coup regarder des vidéos YouTube, des vidéos avec des thérapeutes qui peuvent peut-être vous aider, peut-être vous inspirer par rapport à cette problématique. En tout cas, c'est quelque chose qui a été fatal. C'est une situation qui vous a été mise comme ça, tout d'un coup, qui vous est tombée dessus, mais qui vous permet de renaître. C'est ce que je ressens. Vous poussez vers le haut, vous poussez pour renaître et vous détacher de toutes ces barrières relationnelles qui vous ont empêché de vivre ce que vous aviez besoin de vivre, hein, tout simplement. Et puis, on vous dit que du coup, oui, c'est dans la légèreté que l'on se réconcilie avec sa joie. Soyez libre, soyez heureux, soyez reconnaissant de ce qui vous arrive ici et maintenant. Ça a été dur, ça a été peut-être conflictuel, ça a été en dualité, même envers vous-même, mais prenez le large, voyez, allez de l'avant, on vous le dit, va de l'avant, mets-toi au défi. Ne reste pas dans cette situation toxique, ne reste pas dans cette situation qui ne te convient plus, va de l'avant. Pourquoi tu restes dans ça? Ça, là, je parle pour ceux qui sont en plein dedans, parce que c'est ce que je ressens. Ça me fait un poids, là, ça me montre une masse. Et puis, la gorge, elle est cassée, la voix, elle est cassée. Vous n'exprimez pas encore tout ce que vous avez besoin d'exprimer au niveau relationnel. Ça titille, quoi. Hein. Mais il y en a certains qui ont réussi, qui sont en train de réussir, qui sont en train de monter. Et il y en a d'autres qui sont vraiment dans l'énergie de... Je sais pas. C'est lourd. Va falloir se mettre au défi, les amis. Va falloir y aller. Alors, qu'est-ce que vous dit votre âme? Quel est le message de votre âme pour le groupe numéro 3? Message de l'âme de votre âme au niveau relationnel pour le groupe numéro 3. Ah, vous voyez, on vous dit de vous calmer.
Pardon, je vous l'ai mis à l'envers. On vous dit de vous calmer. Calmez-vous. Calmez vos émotions. Message de libération. Le calme vous apporte la libération. Calmez-vous, vous êtes en train de libérer tout ça. Détendez-vous. Oh là là, mais quel message. Abondance. Libérez-vous. Il n'y a que du bon qui arrive là. C'est dur, c'est pesant, c'est, je vous dis, je vous vois cette masse qui vous plonge dedans, comme noyé. Sortez de vos sentiers battus. Ça me fait penser à un autre groupe que j'ai fait là précédent, là, le 1 ou le 2, je sais plus lequel, où je disais pareil, vous êtes noyé sous l'eau. Il y a 2 tirages qui se ressemblent là, au niveau des énergies. Mais c'est quand même différent parce que là, vraiment, je ressens que c'est vraiment autre chose que l'autre au niveau de ce qu'il y a à travailler. Mais il y a une ressemblance au niveau comment élever ses énergies. Vous voyez, vous êtes dans le même cas de figure qu'un autre groupe. Donc, si vous avez peut-être hésité entre 2 groupes, il se peut que... Oups. Il se peut du coup, pardon, que du coup ça se ressemble, si vous aviez hésité entre l'un ou l'autre. Alors, le message de votre âme au groupe numéro 3. Message de votre âme au groupe numéro 3, au niveau de la libération. J'ai 2 cartes. Ah, voilà, je vous l'ai dit. Aidez, faites-vous aider, inspire-toi des autres. Donc, on a apprentissage pour vous aider à vous élever, pour vous aider à vous calmer, pour vous aider à libérer toutes ces émotions qui vous impactent. Faites-vous aider pour apprendre à libérer vos émotions, à canaliser vos émotions, à prendre conscience de ce qui vous impacte, à ouvrir les yeux vers une nouvelle énergie, à ouvrir les yeux sur cette situation. Peut-être qu'il n'est pas forcément nécessaire d'y mettre toute votre énergie, en fait. Vous voyez, c'est ce que je ressens, vous y mettez trop de cœur. Et vous êtes en train de sortir de ça. Faites-vous aider pour sortir de ça. Faites-vous aider ceux qui sont en pleine dedans, je parle. Parce que ceux qui sont en train de sortir, eux, je dirais plutôt qu'il y a une énergie d'apaisement qui arrive à vous. Donc, ceux qui sont en train de sortir, qui ont beaucoup vécu des situations conflictuelles, la dualité avec d'autres personnes, et que là, vous êtes en train de sentir un soulagement, ça me parle de soins énergétiques, peut-être pour vous. Ouais, ça me parle de réaligner vos énergies. Ceux qui sont en train de sortir du tunnel, réalignez vos énergies. Et ceux qui sont en plein dedans, faites-vous aider. Faites-vous aider. Voilà, complètement. Vous avez du mal, votre mental cogite trop. C'est trop. Vous mettez trop de cœur dans ces relations conflictuelles. Donc, faites-vous aider. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver les prochains mois, groupe numéro 3? Wow, vous êtes protégés. Vous avez la protection divine. Oh là là, il y en a trop. Groupe numéro 3. Qu'est-ce qui va vous arriver dans les prochains mois suite à cette libération? Pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qui va arriver dans cette libération? Ah ben voilà, le pardon avec vous-même, c'est ce que je ressens. Le pardon avec les autres personnes, avec qui ça a été conflictuel. Vous allez vous faire aider. Ouais, le pardon avec quelqu'un qui a été votre adversaire. Le pardon avec quelqu'un avec qui ça s'est très mal passé. Le pardon avec qui ça a été dans des énergies de basse vibration. Donc ça, c'est ce qui va vous arriver les prochains mois. Une fois que cette libération, cette grosse avancée karmique aura lieu, vous allez, avec la protection divine, parce que c'est quelque chose qui est protégé, vous allez pardonner quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a blessé, qui vous a mis dans tous vos états. Donc ça, c'est ce que je ressens. Dernier message, du coup, pour le groupe numéro 3, libération dans les prochains mois. Qu'est-ce qui va arriver pour le... Ok. Fin d'une situation. Fin d'une situation. Vous avez enfin le bout du tunnel. Hein. Fin d'une situation.
Peut-être, en fait, je me dis même, peut-être que c'est une situation qui vous a beaucoup impacté. Vous allez faire le pardon et vous allez mettre fin à cette situation conflictuelle, relationnelle. C'est ça, en fait. Ou peut-être que vous allez prendre de la distance, mettre fin à la relation que vous avez avec cette personne. Vous allez lui pardonner, vous allez lui dire ok, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, c'est stop et je ne te veux plus dans ma vie puisque tu ne me corresponds pas et je m'élève à d'autres énergies. Il se peut aussi que vous mettiez fin à une relation. Voilà, prenez ce qui vous parle. Allez, message des anges pour le groupe numéro 3. Pas trop. Alors, on commence. Message des anges pour le groupe numéro 3 au niveau de cette libération. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Soyez positif, pensez positif. Pensez, vous avez l'abondance, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour être dans l'abondance, pour se créer une vie saine dans l'abondance. Faites l'attraction, la loi de l'attraction, pensez positif et vous allez pouvoir rester dans l'amour, vous allez pouvoir sortir de cette négativité, de cet état conflictuel avec la personne qui vous impacte en ce moment. Alors, je termine avec les guidances de Mathilda. Quel est le message? Le message pour vous. Allez, on y va. Hop. Te regarder avancer sans trop te soucier de l'éventuel jugement dernier te permet de t'approcher de Dieu et de l'éternité. On vous demande d'avancer sans vous soucier du jugement des autres, sans vous soucier de ce que va penser l'autre personne. Ou c'est conflictuel au niveau relationnel. Comme ça, vous pouvez vous approcher de l'amour, en fait, de votre guidance, de ce que vous avez besoin vraiment. Mais faites-vous aider. Faites-vous aider parce qu'il y a quelque chose à enlever, il y a un poids à enlever, il y a peut-être, ça me parle là de lien karmique. Peut-être il y a un lien karmique à comprendre et il y a un pardon à faire avec ce lien karmique. Donc n'hésitez pas à vous faire du coup aider par un thérapeute. Voilà, donc c'était tout pour vous, groupe numéro 3. En tout cas, de belles choses s'annoncent pour vous. Mais allez vraiment dans cette grosse avancée karmique. Vous êtes dans ces énergies-là et vous en avez besoin. Donc libérez-vous de tout cela. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner. Et puis, je vous dis ciao, ciao. Groupe numéro 4. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Mélissa Coaching Énergétique. Donc, nous allons voir du coup, qu'est-ce que vous êtes en train de libérer en ce moment. Nous allons voir aussi dans les prochains mois ce qui va arriver suite à cette libération. Et puis, du coup, on y va. Alors, groupe numéro 4, lâcher prise. Vous êtes en train de lâcher quelque chose. Vous êtes en train de lâcher une situation. Vous êtes en train de lâcher tout ce qui ne vous convient plus. Vous êtes en train enfin d'accueillir les bénédictions de l'univers. Vous êtes en train de vous ouvrir au monde. Vous êtes en train de vous ouvrir à votre lumière, à la lumière divine. Vous accueillez le plan divin. Vous ne vous remuez plus les méninges, ou du moins vous êtes en train de faire ce travail. Prenez ce qui vous parle. C'est ça que vous êtes en train de libérer en ce moment. Waouh, je ressens en fait un apaisement. Je ressens au niveau, il n'y a pas de hasard, c'est l'améthyste qui correspond au chakra coronal. Vous êtes en train d'apaiser votre mental. Vous êtes en train de vous laisser guider. Et ça, c'est top. C'est top. Alors, on va voir ce que ça nous dit un peu plus en détail. Oups. Alors, message des guides par rapport à ce lâcher prise. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place en plus? Alors, le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne vont pas au-delà du réel. Ah ouais, il y a une certaine rancune.
Ok, tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Vous êtes libre, je suis libre. Alors, groupe numéro 4. Hop. Harmonie. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que enfin vous lâchez prise et que ça correspond au fait qu'on vous rassure sur le fait que le chemin, le plus beau des chemins, est celui qu'on l'on savoure à chaque instant. C'est celui où on lâche prise, c'est celui où on accueille, c'est celui où on ne contrôle plus, c'est celui où on n'émet pas de blocage et qu'on savoure du coup l'instant présent. Ça me parle d'ancrage, peut-être êtes-vous plus ancré, vous le ressentez au fond de vous-même, vous êtes un peu plus aligné et ancré avec vous-même et donc ça, c'est top. Et on vous dit que la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Vous avez été beaucoup dans le contrôle et vous vous êtes auto-flagellé, c'est ce que je ressens. Vous avez été dans de la rancune, vous avez été conflictuel avec vous-même en dualité, vous êtes culpabilisé de certaines choses. Vous avez eu des événements, des situations qui vous ont complètement mis ras de terre, qui vous ont coupé l'herbe sous le pied. Il y a eu il y a eu des événements, il y a une vie pas très facile, c'est ce que je ressens. C'est pour ça que vous étiez beaucoup dans le contrôle, vous aviez peur d'abandonner quelque chose, peur d'aller dans une nouvelle harmonie, dans de nouvelles énergies, peur d'être déçu, c'est ce que je ressens, une peur de la déception. Et là, on vous dit, tout ça, en fait, a été fait pour que tu sors de ton contrôle, pour que tu comprennes que le chemin le plus beau, c'est celui qui est lumineux et qui avance avec facilité. Et c'est celui où on ne contrôle pas, c'est celui où on s'abandonne complètement. C'est ça qu'on vous dit. Et du coup, vous étiez dans de la rancune. Et en effet, tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est le reflet de votre intérieur. En fait, quand vous étiez dans une énergie de rancune, de contrôle, arriva à vous des situations qui n'étaient pas belles, avec des énergies négatives, avec des choses qui vous sont tombées dessus sans comprendre pourquoi ça vous tombait dessus. Voyez? Et là, on vous dit, si tu es dans le lâcher-prise, si tu n'es plus dans le contrôle, si tu es sur ce beau chemin lumineux, et si tu continues dans ce chemin rempli de lumière, arrive à toi de l'énergie qui va te correspondre au niveau de ta lumière. Va venir à toi un chemin parsemé, pas parsemé d'embûches, un chemin où les pierres sont sur le côté. C'est ce que je visualise là, vous voyez, on me montre ça. Un chemin où toutes les pierres sont sur le côté. Un chemin facile d'accès. Un chemin, vous voyez, resplendissant. Un chemin où tout roule. Un chemin où tout est harmonie. Et vous êtes libre. Ah ben je vous ai dit l'harmonie, je n'étais même pas en train de regarder la carte. Vous êtes libre, vous êtes dans l'harmonie, vous êtes resplendissant. Vous avez quelque chose à montrer, vous avez quelque chose à... On respire, on est libre, on est léger. C'est ça en fait, on est léger. Et on est dans l'harmonie au niveau des énergies. Donc ça, c'est ce que voulaient vous dire vos guides, du coup, de continuer dans ce chemin lumineux, d'accéder à ce chemin lumineux. Et là, je vais demander à votre âme ce qu'elle a besoin de vous communiquer, votre âme, groupe numéro 4. Qu'a besoin de vous dire votre âme au niveau de ce lâcher-prise. Oh ouais, ok. Vous aviez été dans la rancune, dans la colère. Hein. Colère. C'était... c'est un message karmique. D'accord. Message karmique. Message de votre âme. C'est quelque chose que vous avez refoulé. C'est quelque chose que vous avez... que votre âme n'a pas voulu prendre en compte. Mais vous êtes guidé, hein.
Vous êtes guidé pour cette colère. Et moi, je ressens même que vous l'avez plus, en fait. Que vous l'avez plus. Vous êtes en train de la libérer. Vous êtes en train de la guérir. Peut-être avez-vous fait des choses en ce sens. Ok, ok, ok. Bon, là, il y a beaucoup de messages. Alors, je vais vous dire... en fait, vous aviez une colère. Pour moi, ça, c'est du passé. Vous aviez une colère que vous avez réussi maintenant, peut-être, à... enfin, pas à contrôler, justement. À enlever, à lâcher. Voilà, vous avez lâché une colère qui était au plus profond de votre âme, puisque c'était une colère karmique et que vous avez longtemps refoulée, d'accord? Et elle vous a causé beaucoup de souffrances physiques, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous aviez peut-être mal au foie, c'est ce que ça montre, mal au ventre, crier, énervé, envie d'exploser. Euh, vous avez lâché cette colère. Voilà. Vous avez lâché prise sur cette colère. Et vous avez fait un travail, ça me dit ça. Vous avez fait un travail où vous êtes en train de faire un travail. Prenez ce qui vous parle, bien sûr. Vous n'êtes pas peut-être à la fin de cette libération karmique, mais en tout cas, vous êtes peut-être en plein dans ce travail. Et on vous dit que vous êtes guidé, que vous avez quelqu'un qui peut vous aider et que vous êtes en train de nettoyer cette souffrance parce que la colère vous donne une souffrance physique. Bien entendu, ça se reflète sur votre corps physique. Donc, peut-être avez-vous beaucoup de maux physiques liés à cette colère. Et on vous dit que vous êtes en train de comprendre, d'apprendre certaines choses. Et que vous êtes en train de la guérir, hein, de comprendre cet enseignement qui vous a été transmis. Et on vous dit que très bientôt, tout cela va s'arranger, hein, que tout cela va lâcher. Alors, j'ai double... Là, ce que je ressens, c'est bizarre parce que ça m'a pas fait ça pour les autres groupes. J'ai l'impression que j'ai deux messages distincts. J'ai vraiment un message sur le lâcher-prise, les émotions, arrêter d'être dans le contrôle, la peur de la déception, la peur du jugement, toutes ces peurs-là. Et en même temps, j'ai aussi un autre message, c'est la colère. J'ai quelques personnes qui ont été beaucoup en colère, qui, qui, qui remontent à une blessure karmique et que vous avez longtemps refoulé et qui là vous est mis en plein devant. Donc prenez ce qui vous parle. Là on va faire du coup maintenant, qu'est-ce qui va vous arriver dans les prochains mois, groupe numéro 4. Qu'est-ce qui va vous arriver dans les prochains mois, groupe numéro 4, suite à cette libération, suite à ce lâcher prise, à ce lâcher de la colère. On vous dit que c'est la fin du sacrifice. C'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'être dans une énergie de sacrifice par rapport aux autres, à vous-même. Vous êtes en pleine mutation. Vous êtes en pleine mutation, vous êtes en pleine guérison, vous êtes en plein équilibre. Super. Vous êtes en plein équilibre. Vous êtes peut-être trop sacrifié avec quelqu'un de votre entourage. Alors, frère, ça peut être aussi pas forcément masculin, ça peut être une âme sœur, vous voyez. Voilà, lumière, ok. Et vous êtes protégé par rapport à ça. En fait, vous aviez une colère qui vous a totalement mis dans des souffrances physiques et que tout ça, en fait, vous étiez dans une énergie de sacrifice, dans une énergie de contrôle, tellement de peur et de ne pas avoir envie de lâcher. Vous étiez dans le sacrifice, hein. Vous vous êtes fait du mal, hein. Et là, on vous dit que c'est la fin d'un cycle. La fin peut-être avec une relation qui ne vous correspond plus aussi. La fin avec un côté de vous, votre énergie masculine qui a pris trop le dessus. Vous allez rééquilibrer, vous voyez, équité, mutation. Vous êtes en train de rééquilibrer vos polarités aussi, féminin et masculin. Tout cela n'est que lumière maintenant, en fait. Vous allez, dans les prochains mois,
Allez vers ce chemin, on parlait du chemin tout à l'heure, allez vers cette lumière. Allez vers le chemin lumineux. Allez vers ce qui vous correspond. Voilà. Donc ça c'est ce qui revient dans les prochains mois, mais faudrait-il que vous continuez votre chemin lumineux. Alors, je vais demander un message de vos anges, un petit message de vos anges par rapport à cette libération de lâcher le contrôle, lâcher ces énergies. Inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. On vous a mis un chemin, on vous a mis une lumière. Inspirez-vous de cette nouvelle idée. Inspirez-vous de cette nouvelle énergie. Lâchez le contrôle et suivez votre cœur. C'est ça qu'on vous demande de faire. Alors, je vais prendre les guidances de Mathilda. Quel est le message pour vous, groupe numéro 4? Vous avez un lien sacré et cela a été avant tout une rencontre d'âme à âme. Waouh! Ouais, alors il y a une colère, hein, c'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a une colère, mais c'est lié à une âme sœur. Hein. Il y a eu quelque chose avec une âme sœur, pour la plupart d'entre vous. Il y a un lâcher-prise sur une situation, une relation. Hein. Il y a un lâcher-prise par rapport à ça. Ouais, c'est ce que ça vous confirme. Ben écoutez, groupe numéro 4, je pense vous avoir tout dit. Je vous souhaite une très belle continuation. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!